L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un secteur que beaucoup déclarent comme en crise. On parle ce matin des EHPAD et de la façon dont nos anciens sont pris en charge. Les 10 et 11 septembre dernier se tenaient les assises des EHPAD où plusieurs acteurs du secteur, notamment privés, ont tiré la sonnette d'alarme. La raison est avant tout économique. Jean-René Berthelmy, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité de la matinale du jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes le président de la Fédération nationale des institutions de santé d'action sociale et d'inspiration chrétienne. En deux mots, quelle est la mission de votre fédération ? Écoutez, la fédération que j'ai l'honneur de présider s'inscrit dans une longue tradition d'établissements qui, depuis des décennies, depuis des siècles, au nom de congrégations religieuses, avec des congrégations religieuses la plupart du temps, accueillent les personnes qui étaient rejetées d'un peu partout. On appelait ça des hospices dans le temps, on a appelé ça ensuite des maisons de retraite, on appelle ça des EHPAD aujourd'hui. Ils ont en commun d'accueillir des personnes qui sont fragilisées par l'âge ou par la maladie et d'accueillir, ou d'essayer d'accueillir en tout cas prioritairement les plus démunis. Combien ça regroupe d'EHPAD en proportion par rapport au nombre d'établissements en France ? C'est tout petit parce que finalement, il y a deux réalités qui peuvent se superposer. Quand on dit d'inspiration chrétienne, on peut tout à fait rencontrer des établissements qui ont été créés par des congrégations il y a bien longtemps et qui aujourd'hui, au fil du temps et des successions, ne se reconnaissent plus dans cette inspiration ou l'ont oubliée. Nous, on parle plutôt des établissements qui ont conservé cette identité, qui considèrent cette identité comme une ressource qui peut fournir du sens, qui peut fournir des raisons de s'investir et de s'impliquer. Et là, on va dire, il y a aujourd'hui, dans la fédération, à peu près 125-130 établissements, ce qui représente une toute petite partie des EHPAD aujourd'hui en France, puisqu'il y a trois grands secteurs. Un secteur public, qui regroupe des anciens hôpitaux communaux, des services hospitaliers reconvertis en EHPAD. Il y a un secteur privé commercial, avec des grandes entreprises qui ont pour vocation, et on ne peut pas leur reprocher en soi, de faire du profit, c'est le but d'une entreprise, et puis des EHPAD qui sont gérés par des associations dans un cadre privé non commercial, c'est-à-dire qui ne distribuent pas de dividendes à des actionnaires. Oui. Voilà. Et ces EHPAD privés commerciaux représentent environ 30% du secteur. Et à l'intérieur de ces 30%, les établissements d'inspiration chrétienne, en tout cas qui se reconnaissent dans une inspiration chrétienne, représentent un petit pourcentage. Alors le secteur des EHPAD et des maisons de retraite de manière générale, si on peut l'appeler comme ça, a connu plusieurs crises ces dernières années. Il y a eu la pandémie de Covid, il y a eu les révélations aussi, peut-être que les auditeurs s'en souviennent, du journaliste Victor Castanet sur les nombreux cas de maltraitance dans des EHPAD privés à but lucratif. Aujourd'hui, de plus en plus d'EHPAD se disent en déficit. Ils sont déficitaires. 60% des établissements, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, sont concernés en 2024. À quoi cette situation économique est-ce due ? Écoutez, c'est tout simple à énoncer. Après, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est simple à énoncer au sens où quand vous avez des coûts qui grimpent, qui augmentent plus vite que vos recettes, vous allez forcément vers du déficit. Alors, c'est simple à exprimer comme ça. Comment ça se passe ? Quand vous êtes dans un EHPAD non commercial, et particulièrement, et là j'insiste, pour les établissements qu'on appelle habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité d'accueillir des résidents qui sont à très faible revenu ou même sans revenu, et d'avoir une convention avec les conseils départementaux, convention au terme de laquelle, si le résident n'a pas de revenus, et une fois qu'on a épuisé les ressources que sa famille, ses enfants notamment, peuvent lui procurer, le conseil départemental peut se substituer à lui pour payer le prix de pension dans l'EHPAD. La contrepartie de cette affaire-là, c'est que le conseil départemental fixe le prix de journée du résident, de tous les résidents,
est fixé par le conseil départemental. Ce qui peut se comprendre, puisque le conseil départemental va être amené à payer pour ceux qui n'ont pas les ressources. Et donc, on est depuis dans un certain nombre d'années dans un effet ciseau entre une augmentation des charges, les charges de l'énergie massivement, les charges alimentaires, toutes les charges, tous les achats ont coûté plus cher qu'avant, et les prix fixés par les conseils départementaux, eux, augmentent beaucoup moins vite, au motif que les conseils départementaux ne veulent pas mettre leurs propres équilibres financiers en péril, ou ne pas les mettre trop en péril. Je rappelle que les départements ont à charge cette affaire des personnes âgées au travers de ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, mais ont aussi en charge le RSA et ont en charge, par exemple, l'accueil des mineurs non accompagnés, des mineurs étrangers non accompagnés, qui a considérablement augmenté ces dernières années. Donc, je sais pas... les Oui. EHPAD liés à des congrégations religieuses souffrent donc encore plus particulièrement de cette situation économique ? Alors comprenons-nous bien, c'est pas parce qu'ils sont issus de congrégations religieuses, c'est parce qu'ils sont habilités à l'aide sociale, à l'hébergement. Et donc que c'est les conseils départementaux qui fixent leur prix. En fait, là où il y a une connexion, c'est que on a du mal aujourd'hui à considérer qu'on peut honorer cet héritage des congrégations et entrer dans une logique de gestion qui différencie des prix entre les résidents ou entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. C'est pourtant vers ça qu'on est aujourd'hui quasi obligé d'aller. Pourtant, l'activité des EHPAD ne cesse d'augmenter, va arrêter d'augmenter ces prochaines années avec le vieillissement de la population. À quoi peut-on s'attendre si rien ne change ? Si rien ne change, on aura des défauts, on aura des associations. Je pense à des grandes associations qui sont adhérentes de l'AFNISASIC, qui gèrent pour l'une 25 ou 28 EHPAD, pour l'autre une trentaine d'établissements, pour l'autre une quarantaine ou une cinquantaine d'établissements. Dès lors que vous perdez de la trésorerie tous les ans, dès lors que vous puisez dans vos réserves tous les ans pour équilibrer vos comptes, d'ici 2 ou 3 ans, si rien n'a changé, ça va poser un énorme problème. Parce que ces établissements, ces associations sont dans une logique d'entreprise. Et une entreprise ne peut pas durablement dépenser plus en charge que ce qu'elle constate en recettes. C'est pas possible. Donc, il y aura des risques de dépôt de bilan. Qui seront importants. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui prioritaire pour prendre soin de ces personnes âgées qui sont en situation de précarité ? Alors, si vous voulez, ce qui est tout à fait paradoxal, étonnant, et pour tout dire, qui peut mettre un peu en colère, c'est que quand vous additionnez le nombre de rapports qui, depuis 10 ans, ont tiré la sonnette d'alarme, ont décrit parfaitement la situation, ont donné des pistes de travail, et que aucun de ces rapports n'est suivi d'effet, on peut s'interroger sur la réelle volonté aujourd'hui des responsables politiques de trouver une solution à ce problème autre que débrouillez-vous et faites payer ceux qui en ont les moyens. Ce qui laissera toujours sur le carreau ceux qui n'ont pas les moyens. Et là, on peut s'interroger sur la réelle volonté des pouvoirs publics de prendre en compte ce problème. Vous avez souligné que c'est un problème qui est encore devant nous. Oui, jusqu'en 2060, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie va augmenter dans notre pays, sans que, en volume, les moyens de les accueillir augmentent, et sans que, en plus singulier, chacun des acteurs voit ses ressources ne pas augmenter aussi vite que ses charges. On en parle peu également, mais la profession des aides-soignants qui travaillent notamment dans les EHPAD manifeste aujourd'hui dans tout le pays pour alerter sur la situation des EHPAD et aussi de leur situation de travail. Que vous témoignent les établissements chrétiens qui font partie de votre fédération sur justement la situation de ces travailleurs, des aides-soignants ? Alors écoutez, sans prétention aucune, parce que personne ne fait le malin dans cette affaire, on a une particulière attention dans les établissements de l'AFNISASIC à la qualité de vie au travail des salariés. Pour autant,
la situation devient extrêmement tendue. Il y a des origines à ça. Vous avez évoqué en tout début d'émission la crise du Covid qui n'a pas facilité les affaires. Quand des salariés estiment que c'est dangereux de venir travailler, à tort, à raison, je ne me prononce pas. Quand on estime que c'est dangereux de venir travailler, le métier devient moins attractif. Je parle particulièrement des aides-soignants. Quand le SMIC rattrape le salaire des aides-soignants, à quoi bon faire ce métier compliqué ou qui demande en général un week-end de travail sur 2, qui demande des horaires de travail en décalé, qui vous met en contact avec une population très difficile, qui a souvent des troubles cognitifs, qui vous met sous la méfiance des familles. Et on peut comprendre cette position des familles après le livre que vous avez évoqué et qui a fait l'effet d'une bombe, mais qui n'a pas surpris grand monde dans le système. Donc on a un cumul aujourd'hui de raisons qui font que ce métier n'attire pas. Et si ce métier n'attire pas, c'est aussi parce que les conditions de travail sont difficiles. Un chiffre simplement. Dans nos établissements, quand entre 7 heures du matin et 20 heures le soir, on a une aide-soignante physiquement présente pour 10 résidents, on est content. Ça veut dire on dit une pour 10, oui, c'est déjà pas mal. Sauf que quand une aide-soignante est là pour 10 résidents, il y en a 9 qui peuvent appuyer sur la sonnette, il ne se passera rien puisqu'elle est occupée auprès du 10e. C'est ça la réalité. Oui. Pour autant, moi j'admire aujourd'hui la capacité d'imagination de ces équipes, la capacité d'implication de ces équipes, et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on arrive à trouver des solutions qui font que, malgré tout, il reste la possibilité de vivre correctement dans nos établissements. Et les familles sont là pour en témoigner. Jean-René Berthélémy, une dernière question. On vous a entendu, moi j'ai lu beaucoup de témoignages de directeurs d'établissements qui pointent un abandon, et on l'a entendu, un abandon des politiques. Qu'attendez-vous aujourd'hui de votre nouveau ministre, du nouveau gouvernement ? Écoutez, si le ministre lit ou relit les rapports qu'il doit trouver dans ses bureaux et qui ont été produits depuis une quinzaine d'années, il y a largement de quoi trouver des solutions, et on les trouvera encore plus vite en concertation avec les acteurs du système. Bon, on a entendu en tout cas votre message. Merci beaucoup Jean-René Berthélémy d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio pour parler de la situation de déficit, des difficultés économiques que touchent nombreux EHPAD en France. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des institutions de santé et d'action sociale d'inspiration chrétienne. Encore merci à vous et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.